Bonsoir, je reviens une fois de plus parler à Monsieur Abbé Claude. Claude Abbé et Sainte-Loi Bidoun, ainsi que tous les haineux. Il me semble que je n'ai pas vidé ce que j'avais dans mon sac à la dernière vidéo, à la vidéo précédente. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Parce que j'ai toujours l'impression d'un coup amer. Et surtout, je n'ai pas répondu à la dernière prise de position de M. Abbé qui disait ben voilà, le président du Sénat, ça montre combien de fois ils sont sectaires parce que tribalistes, parce que quand le président du Sénat était en Europe, curieusement, il n'a pas vu de mouvement, autour. Bon, quand je parle des borgnes intellectuels, les gens estiment que c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'une triste réalité. Parce que en fait, les outils sont là, les outils sont modernes et tout. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'arriment pas à ces outils et se contentent de leur petit ABC d'il y a 15 ans, 20 ans, pour pouvoir venir au devant de la scène, démontrer aux gens qu'ils sont intelligents, ils sont intellectuels. Eh bien oui, j'aimerais dire à M. Claude Abbé, je lui donne son titre de professeur, ce n'est pas moi qui vais l'enlever, de toutes les façons. Professeur Claude Abbé, quand tu le dis, je comprends que vous êtes dans les réseaux sociaux, mais vous voyez avec vos oreilles et non avec vos yeux. Parce que il y a encore hier, à peine j'ai fait la vidéo, que j'ai reçu l'information que, ah mais non, il ne peut pas dire ça, que le président du Sénat n'a pas été, le vice-président du Cameroun, n'a pas été interpellé. Non, on me confirme que quand le vieux était dans une clinique de la place à Paris, l'équipe des Amazones, comme m'a bien dit, dit que les femmes sont allées le déloger. Et c'est avec un hélicoptère médicalisé qu'il a quitté la clinique en question, sous la pression des Amazones ou sous la pression de la basse en général, dans cette basse dont tu parles. Donc ton information, c'est pour ça que je dis que ces gens sont dangereux pour la nation. Parce qu'ils donnent des informations du haut de leur statut, des professeurs, des docteurs, émérites et tout. Ils influencent la société. Là où ils devraient aller influencer la société, ça veut dire que dans leurs travaux, les résultats, se confronter, se frotter avec des professeurs, des vrais professeurs, ils ne vont pas. Alors ils viennent avec leurs titres, ils s'asseyent devant les chaînes de télé et tout, où on les voit plus. Il y a aussi leurs enseignants, leurs élèves qui les regardent et ils font leur cinéma et donnent de la fausse information auprès du grand public. Et le public croit parce que de toutes les façons en face, comme les chaînes de télévision au Cameroun aiment bien le faire, docteur, professeur et machin truc. Quand on voit les chaînes de télévision étrangères, non, on n'est pas dans la logique de docteur, professeur, machin truc. On te dit spécialiste 1, spécialiste 2, spécialiste de l'Égypte, spécialiste de machin et truc. Comme quelqu'un le disait, quelqu'un donne des cours de sociologie, il dit qu'il est sociologue. Parce qu'en fait, c'est le problème qu'on a avec les diplômes du Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui se permettent de reproduire auprès des élèves, de leurs élèves, tout simplement les copies qu'ils ont su bien maîtriser. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, il est de tel métier, mais il n'a jamais rien pratiqué, il n'a fait aucun travail. Dans ce métier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, oh, ne parle pas, professeur Claude Abbé n'est pas de ton niveau. Moi, j'ai quel niveau, mon frère? L'école, je n'ai pas vu. Les banques, je n'ai pas vu. Tu n'as pas besoin de préciser ça. Mais puisqu'il a donc ce niveau-là, il a gagné tous les concours internationaux. Moi, je ne connais qu'en tant que professeur ici. Ce concours international a été de quoi? Dites-moi. C'est de ça qu'il faut nous dire, nous expliquer. Nous, on voit des grands professeurs. Avant-hier encore, je parlais du professeur Ndoula.
qui enseigne les Chinois, qui enseigne les gens de par le monde. Le professeur Ndoula, on connaît. Qui écrit les meilleurs livres, dont les licences de vente sont achetées par les Chinois, les Russes et tout ça là. On connaît. Mais vous venez avec les titres, vous racontez. Bon, c'est pas de ça que je voudrais parler. Alors je voudrais te répondre en te disant, oui, Niat a été bien chassé de la clinique qu'il occupait au truc. Mais tu n'as pas suivi ça parce que de toute façon, c'est pas pour ça que tu avais envie de suivre. Pour vous dire que ce que ces gens-ci font, ils sont plus dangereux que ceux qu'on croit que c'est eux les dangereux du régime. Ils sont plus dangereux parce que, je ne sais pas au nom de la famine, au nom de la corruption morale et intellectuelle, donc comme ils appellent les borgnes intellectuels, parce qu'au pays des aveugles intellectuels, les borgnes sont des rois. Parce que ce que je peux vous faire comprendre, c'est que tous les professeurs émérites, tous les docteurs émérites, en grande partie, qui ont du jus, intellectuel, tu ne les trouves pas ici. Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont ici sont médiocres, mais bon, vous comprenez. Vous comprenez. Tu ne peux pas être excellent. Tu ne peux pas exceller, sauf si tu es en retraite. Tu ne peux pas exceller, tu es au Cameroun, tu officies au Cameroun, tu officies nulle part ailleurs, et tu dis que tu as le mérite. Ah non. Ah non. Non. J'estime tout simplement que c'est les borgnes intellectuels qui sont au Cameroun. Et comme ils sont des borgnes intellectuels, allez donc voir les pépinières qu'ils sortent dans leur faculté, dans leurs... Donc ils sont... C'est pour ça que je dis les docteurs pilulent partout. Tout comme les bacs pilulent partout. Les brevets pilulent partout. Les diplômes pilulent partout. Le niveau, il n'y a pas. Donc, et c'est pour ça que je dis, ces gens-ci sont... C'est eux les dangereux. Parce que ce que vous avez réussi à créer, il faut que je vous le dise dans cette vidéo, ce que vous avez réussi à créer, c'est que les Bamileke qui n'étaient même pas soudés entre eux, vous êtes en train de réussir à souder les Bamileke entre eux. Aujourd'hui, les Bamileke se sentent Bamileke. L'homme Bamileke ne se sent plus Bafang, ne se sent plus Bouddha, ne se sent plus machin truc. Parce qu'ils se rendent compte que leur tribu est attaquée. C'est-à-dire qu'ils sont l'objet de toutes les attaques. Et du coup, ce n'est plus les... Et je vous dis ça, hein, c'est une information que je vous donne. Ce n'est plus un groupe que vous voyez, le foyer Banjoun, foyer machin truc. Mais les Bamileke parlent maintenant en Bamileke. Et vous savez le danger que cela suggère? C'est ce qui se passe au Nozo. Parce qu'en réalité, ça dit que votre obstination à vouloir frustrer au maximum les Bamileke, parce que vous avez peur de les affronter sur tous les terrains, fait en sorte que les Bamileke se disent, ok, d'accord, si c'est nous un problème dans ce pays-ci, nous allons donc voir. C'est ce que vous voulez créer. C'est ce que les pauvres Camerounais qui vous écoutent naïvement ne voient pas venir. Mais c'est ce qui a amené la guerre qu'il y a aujourd'hui au Nozo. Parce qu'à un moment donné, quand les anglophones ont commencé à se déployer, à dire non, ils sont fatigués. C'était devenu une affaire des anglophones contre les francophones. Oh, ils sont peu, c'est une petite, si tu prends le nord-ouest et le sud-ouest, c'est petit comme ça, et ils revendiquent même quoi, ils se prennent même pour les quilles, et tout ça là. D'ailleurs, même s'ils haussent la tête, on va les anéantir en un jour, et tout ça là. Résultat, voilà ce que ça a créé. À un moment donné, les anglophones ont eu l'impression que non, ils sont la risée du Cameroun. Et comme les francophones sont donc si nombreux, ils se sont recouvrés sur eux-mêmes. Résultat, ça a créé ce que ça a créé. Et vous voulez répéter les mêmes bêtises avec les Bamileke. Et je vous avais dit, dans l'une des c'est maintenant que les anglophones sont un peu perplexes. Ils ne savent pas où vraiment, ici, ils sont vraiment des séparatistes, ou bien c'est parce que c'est le régime et les mauvais communicants qui les a donné envie de partir. Parce que quand les anglophones ont senti à un moment donné qu'ils avaient le capital sympathie des francophones, c'est comme ça que vous voyez même les drapeaux ambazoniers dans les
les manifestations des marchés parce qu'ils sentent qu'ils sont, ils savent qu'ils sont des Camerounais. Mais c'est les frustrations qui les amènent. Quand toi-même tu es frustré chez toi, quand tu es frustré chez toi, quand tu es frustré dans un milieu, dans un cercle donné, qu'est-ce que tu fais? De ça, tu te retires? Tu te retires du cercle. Lorsque tu te rends compte que pour peu que toi tu le prononces, on te stigmatise, tu fais quoi? Tu quittes le cercle. C'est ce que vous voulez amener les Bamileke à faire, à quitter le cercle. Vous ne les pouvez pas. Vous ne les pouvez pas. Et c'est pour ça que je dis à mes frères Bassa, méfions-nous. Parce que c'est une mauvaise manipulation. Nous serons encore, si on continue, si on ne se réveille pas, on va se retrouver dans une situation où on est bâtard à gauche, on est bâtard à droite. Parce qu'en face, on n'a pas de place. La seule place qui nous ressemble, guerriers que nous sommes, comme des Bamileke, c'était l'alliance des Bamileke. C'est pour ça que je vous appelle, je dis toujours, il ne faut pas. Ce n'est pas parce que je veux dire que les autres ne sont pas. Je discutais encore avec quelqu'un ce matin pour lui dire qu'il ne faut pas stigmatiser les bêtis. Parce que les bêtis sont autant victimes de ce régime que nous. Sauf que pendant longtemps, bêtement, on les a fait croire qu'ils avaient le pouvoir. Mais 40 ans après, ils se rendent compte qu'ils n'avaient absolument rien. Et 40 ans après, ils se rendent compte que Charles Ateba est mort pour rien. Donc, ce qu'il faut éviter. Ici, je communique à tous les Camerounais. Ne suivez plus ce discours haineux qui consiste à vous enlever le dernier espoir que vous avez. C'est vous qui marchez tous les jours. La personne, quand vous marchez, quand on marche entre nous les Camerounais, les seules personnes avec qui on pense qu'ils peuvent nous sortir d'une solution, quand nous sommes dans un groupe, c'est toujours Bamileke. On se retourne toujours vers Bamileke parce qu'on sait qu'il est dynamique. On sait qu'il a une conception de la communauté. S'il y a un problème, lui, il est capable d'aller frapper au sein d'un cercle. Nous, dans nos cultures, on n'a pas de cercle. On a bousillé tout ça. On compte sur rien et tout. Donc, ici, ces gens, leur objectif, il faut savoir, je dis ça aux Camerounais, c'est vous éloigner encore plus des gens avec qui vous savez que vous vous embrouillez. C'est stigmatiser plus les Bamileke de telle manière, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Lorsque vous marchez dans un cercle, même les élèves, pour ceux qui me suivent, qui sont les élèves, les étudiants, lorsque vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui se sent tout le temps stigmatisé, tout le temps indexé, tout le temps froissé, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et les Bamileke, vous êtes en train de radicaliser les Bamileke. Et si les Bamileke se radicalisent, je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit plus d'un an aujourd'hui dans une vidéo, que ces gens, c'est au moins la troisième force économique du Cameroun. Non, pas du Cameroun, au Cameroun. La première force économique du Cameroun et au moins la troisième force économique au Cameroun. Après les institutions, après l'investissement des étrangers et tout. Et que si les Bamileke, nous autres, nous ne sommes pas là en train de faire ce travail, de leur montrer que non, c'est les oiseaux de mauvais augure, ce n'est pas le peuple qui les stigmatise, mais c'est une bande de vauriens qui ont mal de positionnement dans la société. Puisqu'ils sont mal instruits, puisqu'ils ont des diplômes qui ne leur servent à rien parce qu'ils n'ont pas la hauteur de leurs diplômes. Pour exister, il faut qu'ils fassent la talakou au régime pour avoir au moins des petits postes, un petit salaire. Ce n'est pas le peuple qui a contre les Bamileke pour stigmatiser. Et il ne faut pas tomber dans ce trou. Et je disais, méfiez-vous, faites très attention. Parce que si les Bamileke se révoltent contre cette stigmatisation, ils sont capables de nous nuire très mal. On dit que c'est la troisième puissance économique du pays et la première puissance au pays. Même les multinationales qui sont ici ne sont pas proches économiquement des Camerounais comme les Bamileke. Les boulangeries, les Bamileke. Tu vas commencer à citer où et laisser quoi. Et si ces gars, je vous avais déjà prévenu il y a plus d'un an aujourd'hui, qu'il faut vous méfier. Parce que ce que vous recherchez là, vous allez le regretter. Vous ne pouvez pas donner à vos populations respectives ce que les Bamileke les apportent. C'est ce que vous devez dire. Monsieur Claude Abbé, la zone de centre, le sud,
c'est une des zones ce sont des zones les plus enclavées du Cameroun. Si vous pensez un seul instant que vous avez la capacité de faire quelque chose pour votre peuple, vous-même déjà prononcé, vous avez déjà fait quoi dans votre région? Vous avez déjà fait quoi dans votre région? Mais si tu pars dans votre région, ce que tu appelles les envahisseurs, c'est eux qui vous apportent les boutiques, les boulangeries, les bars pour entrer, les cliniques, et les écoles et tout. Si maintenant les Bamileke foutent le camp, chez vous il restera quoi? Dis ça à tes populations qui t'écoutent. Dis ça aux populations du sud et du centre qui t'écoutent. Que si les Bamileke foutent le camp du centre et du sud, il vous restera quoi? Vous pouvez occuper les places que les Bamileke vont laisser? Non! Vous en avez la capacité? Non. Sauf bavarder. Tous vos jours, c'est de bavarder. Il faut faire très attention. Parce que si les Bamileke veulent vous montrer qu'ils sont une puissance incontournable, je vous l'ai déjà expliqué. Si vous voulez qu'ils passent par les démonstrations, faites très attention. Ils peuvent vous démontrer ça. Les Bamileke peuvent paralyser ce pays pour... Au moins, ils peuvent décider pendant 2 semaines. Ils font... Je vous ai déjà fait cette théorie ailleurs. Quand les Occidentaux veulent paralyser un pays, un régime qui est fort installé et qui ne les obéit plus, ils paralysent les institutions. Ils paralysent les institutions de telle manière que quand les gens ont fini par se rebeller contre leur régime, les Bamileke peuvent utiliser ça. Ils peuvent utiliser ça. Et comme je vous ai dit, il faut vous méfier. Parce que c'est ta soeur, c'est ton neveu, c'est ton petit frère. Donc, il y a le sang Bamileke qui va te répondre. Parce que quand il va se rendre compte que sa situation économique devient de plus en plus pire, de par la position que tu traces, il va se retourner contre toi. Tu vas lui donner à manger. Tu vas l'ouvrir la boulangerie. Tu vas l'ouvrir de quoi il va se servir. Et là, tu comprendras que c'est une mauvaise politique que vous êtes en train d'appliquer pour votre ventre personnel. Je m'en vais me limiter là aujourd'hui et vous dire, faites attention. Tout simplement ce que je vais vous dire. Bamileke sont une puissance. Vous le voulez ou pas. Il n'y a qu'au Cameroun, ou les Camerounais eux-mêmes, qui ne reconnaissent. Et ça montre l'état d'esprit des Camerounais. Tout ce qui est bon au Cameroun est combattu. Et vous ne pouvez pas combattre le vent. Si vous combattez les Bamileke, c'est parce que vous savez qu'ils sont puissants. Au lieu que vous enseignez donc à vos enfants que voilà l'exemple des gens qu'il faut ressembler demain. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez fermer la voie. Vous êtes tellement méchant, tellement satanique, qu'à vos enfants même, vous voulez qu'ils soient bêtes comme vous, paresseux comme vous, faibles comme vous, parce que vous les fermez les portes à ce qui devait être leur référence. Bonsoir.